Shalom au peuple de Dieu. En tant que chrétiens ou chrétiennes, nous devons comprendre l'héritage et la force que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ nous a légué afin de pouvoir en prendre soin et que aucun ravisseur ne pourra le ravir de force de nos mains. C'est pourquoi nous allons passer aujourd'hui toujours par le premier mot de la Bible, qui est le mot au commencement, ou le mot Bereshit en hébreu. Nous allons voir les symboles qui se trouvent dans ce mot et voir les forces qui se cachent dans ces symboles. Ce même mot par lequel nous avons prouvé que le Fils unique de Dieu est venu sur la terre. Il est passé par des souffrances jusqu'à ce que ses mains ont été clouées à la croix. Il a été crucifié à la croix. Nous allons toujours passer par ce même mot et nous n'allons rien y ajouter. Nous allons passer par ce mot et nous allons décortiquer les symboles et les forces qui se cachent dedans. Que Dieu te bénisse. Suis-moi pour le décodage. Le mot au commencement se dit en hébreu Bereshit. Bereshit. Et le mot Bereshit a plusieurs dimensions en hébreu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que chaque lettre a plusieurs dimensions. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la dimension du symbole. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le symbole de chaque lettre. La première lettre du mot Bereshit se dit bête en hébreu. Se dit bête, bête qui signifie la maison qui nous parle de toute la création de l'Éternel, de l'humanité tout entière et aussi de notre corps, parce que la Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous voyez déjà, lorsque nous parlons de maison, il y a premièrement toute la création de Dieu, l'humanité, le visible et l'invisible, tout ce que l'Éternel a créé. Et de surcroît, il y a notre corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. La deuxième lettre, c'est la lettre Resh, la lettre hébraïque Resh. Resh qui veut dire la tête. La tête, symbole de sagesse. La sagesse avec laquelle l'Éternel a créé tout ce qui se trouve tout ce qui se trouve sur la terre, la sagesse avec laquelle l'Éternel a créé toute sa création. La troisième lettre, c'est le Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Son symbole, c'est le taureau, la tête du taureau, symbole de force, symbole de leadership, symbole d'enseignant. La quatrième lettre, c'est le Shin, qui a pour symbole le feu. Le feu dans lequel Jésus-Christ est passé. Et nous tous, quiconque accepte que Jésus-Christ est venu sur la terre, passé par des souffrances, passé par le feu, pour que, jusqu'à ce qu'il ne soit crucifié à la croix, cette personne, ce feu devient un feu du Saint-Esprit qui le garde. Ce feu devient le feu du Saint-Esprit qui le protège de tous ses adversaires. La cinquième lettre, c'est le Yud. La lettre Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque qui a pour symbole la main. La main, pour nous dire, pour nous parler de puissance, de la force. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu même a dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante l'obligera à les laisser aller. Une main puissante l'obligera à les laisser partir, à les chasser de son pays. La main puissante de l'Éternel qui devient protection sur ses enfants et qui devient une main puissante contre les adversaires. La sixième lettre, c'est le Tav. Le Tav a pour symbole la croix. La croix qui nous parle de l'accomplissement. La croix, l'accomplissement, la marque. Alors, quiconque accepte le joug du Seigneur Jésus-Christ, qui est que Jésus-Christ est venu sur la terre.
Il est passé par des souffrances. Il a été crucifié à la croix pour le salut de l'humanité, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de nos péchés. Alors, le ave qui est ici devient une marque de Jésus-Christ, une marque que Jésus-Christ lui-même fait sur le front de cette personne. Et alors, cette marque devient une protection sur toute la personne, afin que lorsque la personne passe, il n'y a plus de mal. Cette personne devient imprenable, insaisissable. Vous voyez la force qui se cache seulement dans le premier mot de la Bible, le mot Béréchit. Voyez-vous toutes ces forces qui se cachent dedans? La dimension de maison, la dimension de la tête, la dimension du taureau, la dimension du feu, la dimension de la main, la dimension de la croix. Toutes ces dimensions accompagnent le croyant. Toutes ces dimensions, accompagnent celui qui a cru que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est passé par des souffrances, que ses mains ont été clouées à la croix pour le salut de ses péchés, pour son salut, et le pardon de ses péchés. Alors toutes ces 6 dimensions accompagnent cette personne, et alors le monde spirituel ne peut rien contre cette personne. Aucun démon ne peut rien contre cette personne. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous la force du premier mot de la Bible, le mot au commencement, le mot Béréchit en hébreu.